Parfait, donc aujourd'hui financier, recette facile, traditionnelle qu'on pourra décliner avec plusieurs petites choses, avec du thé matcha, avec des amandes effilées, avec de la praline parce qu'ici on est en direct de Lyon. Et je vais utiliser deux empreintes différentes, je vais utiliser des mini Saint-Honoré avec un petit savard, avec un petit creux et le moule coquille. Je suis assez fan des moules originaux, le moule traditionnel financier je ne l'ai pas. Si vous l'avez bien sûr vous pouvez l'utiliser, moi cette forme rectangulaire je la trouve un petit peu trop simpliste. Voilà. Après, si vous avez un moule madeleine, vous pouvez l'utiliser également. Vous pouvez utiliser n'importe quelle forme un peu funky, de petite taille. Et après, ça va simplement jouer sur la texture et sur le temps de cuisson. Il y a tout le monde qui est arrivé. Hein. Tu as Paulette, Charlotte, Alexis, Charlotte, Paulette, top. Séverine. Bon, en tout cas, salut à Maxime aussi qui est sur le canapé, qui Charlotte, comme d'habitude lit vos messages et lit vos interactions. Brigitte. Oui, Laurence et Gilles, j'ai aperçu vos meringues ce matin, bien joué, c'était top. Salut Fabienne. Bon, en tout cas, on a battu le record d'audience, on était 250 en live pour les Pavlova et aujourd'hui on est à 15 000 visionnages de la vidéo. Ça fait super plaisir. Ah, et Gilles a partagé, tiens, bon point pour Gilles. Merci Gilles. Merci Gilles pour le partage. Il y a Chloé aussi qui nous rejoint sur Instagram. Salut Chloé, ton manguier pousse bien, j'en prends bien soin. Allez, on va démarrer. Donc pour aujourd'hui, on va avoir besoin de 3 blancs d'œufs, de 120 g de poudre d'amande. On va avoir besoin également de 50 ou 45 g de farine, 45 g de poudre d'amande et 120 g de beurre demi-sel puisque je suis vendéen. Oui. Le four, tu avais dit préchauffage quelque chose? Ouais, vous pouvez mettre votre four à préchauffer. Moi j'ai gagné un petit peu de temps, j'avoue, j'ai triché. Donc la poudre d'amande, je l'ai mixée moi-même pour les financiers. Il n'y a pas besoin d'avoir une granulométrie qui soit trop fine. Préchauffage du four à combien? À 180 degrés et j'ai torréfié ma poudre d'amande pendant 15-20 minutes en fait pour obtenir une jolie coloration. Ça permet d'exhauster les saveurs. Chaque fois que vous utilisez des pistaches, des cacahuètes, dès que vous utilisez tout ce qui est oléagineux, pensez bien à tout torréfier en amont. Ça permet d'avoir plus de saveurs et c'est meilleur dans vos préparations. Brigitte a partagé, ça suit sur les partages, c'est cool. Super, merci Brigitte. Alors, vous allez prendre le beurre, première étape, et ça va être le seul élément entre guillemets technique et théorique des financiers. On va réaliser ce qu'on appelle un beurre noisette. Le beurre noisette, vous allez pouvoir utiliser tous vos sens. C'est une recette qui est organoleptique, on va dire. Donc c'est une recette qui va faire appel à l'ouïe, à la vue et à l'odorat. Vous allez comprendre pourquoi selon les différentes étapes. Est-ce qu'on a des personnes qui réalisent la recette en même temps? Je sais pas, il y a un décalage, mais il y a Charlotte qui te dit que c'est des échos de Martine Lumière qui l'ont conduit à regarder tes lives. Et elle adore ça. Ok, super, c'est Charlotte. Merci Charlotte et merci Martine du coup. Tac. Je mets donc mon beurre, je vais le porter à ébullition, donc je le mets sur un feu vif. Alors Instagram, attendez, je me décale. Je le mets sur feu vif ici. Hop. Et je vais faire fondre mon beurre qui va ensuite atteindre l'ébullition. On va avoir un palier aux alentours de 100 degrés où on va entendre que ça crépite et on va voir en fait toute l'eau s'évaporer. Vous allez entendre un bruit d'ébullition, vous allez voir beaucoup de vapeur. Ça c'est le premier stade, on va dire, vous allez utiliser votre ouïe. Au fur et à mesure, vous allez voir que la vapeur d'eau qui est dégagée est de moins en moins importante et vous allez aussi vous rendre compte que ça fait de moins en moins de bruit. Et au fur et à mesure, on va avoir une petite odeur de noisette puisque le beurre va commencer à caraméliser. C'est ce qu'on appelle le beurre noisette. Et vous allez être content d'apprendre que notre lessive est terminée. Parfait. Donc le beurre est en train de fondre. Je vais laisser ça tranquillement. Je vais pouvoir ici venir mélanger dans mon cul de poule les poudres, à savoir le sucre glace, la farine. La machine à laver est aussi contente de pouvoir figurer sur le live. Et je rajoute ma poudre d'amande torréfiée. Vous pouvez bien évidemment réaliser cette recette avec des cacahuètes, avec des pistaches, avec des noix de cajou, pourquoi pas. Vous pouvez vous amuser à la décliner de façon funky. Isabelle a une question. La oui, Isabelle. Aussi sur l'iCooking. Alors j'imagine que si vous tapez financier sur l'e-cooking, vous allez trouver. Je ne sais pas pour ceux qui possèdent un e-cooking, qui possédaient un e-cooking, si vous tapez dans la partie recherche, vous pouvez aller dans la partie moule et vous pouvez taper financier et vous pouvez trouver des recettes adaptées à chacun des moules directement sur votre robot. Tiens, c'est pour Sandrine, ça, qui cherchait une recette par moule. Ouais, c'est bon, Sandrine a eu sa réponse. Salut Sandrine, si tu nous regardes. Elle nous regarde, elle est là. Cool. Parfait. Donc si vous avez des questions, allez-y. Je jette un coup d'œil de temps en temps pour Facebook. Maxime regarde. Denis relève que funky est le mot du jour, exactement. Donc là, j'ai les poudres qui sont en attente. J'ai 3 blancs d'œufs ici que je mélangerai après. Nickel. 114 personnes. Eh bien, salut à tous. Si vous voulez partager et inviter du monde à nous rejoindre, allez-y.
Et pour ceux qui nous rejoignent, du coup aujourd'hui c'est le 31e live qu'on réalise ensemble. Vous allez retrouver sur ma page professionnelle Facebook Guillaume, chef pâtissier à domicile, région lyonnaise, les 30 lives précédents. Donc on a vu pas mal de choses, on a vu les baguettes, on a vu les brioches, le pain de mie, les croque-tablettes, on a vu les pims. Et tu peux remercier aussi tous ceux qui ont commandé le dérouleur. Ah oui. Tout le monde a joué le jeu, c'était cool. Ouais, merci d'avoir partagé la vidéo du dérouleur. Pour ceux qui découvrent, vous allez voir plus bas, on l'a posté avant-hier soir avec Maxime. On a fait une petite vidéo rigolote où Maxime m'avait filmé la figure. Est-ce que vous entendez le crépitement? Voilà. Donc là, j'ai une matière grasse qui est très chaude. Là, je suis au-delà des 110 degrés. J'ai une petite odeur qui commence à arriver, qui est très sympathique. L'odeur du beurre, c'est excellent. Est-ce que les grands-parents sont dans la place d'ailleurs? Pas vu. Pas vu? On va jeter un petit coup d'œil. Donc là, ça crépite de moins en moins. Vous avez vu, j'ai quasiment plus de vapeur qui s'échappe. Et j'ai quasiment plus de bruit. Et là, j'ai une petite coloration qui est en train de se former. Je suis en train d'obtenir ce qu'on appelle un beurre noisette. Ça va rajouter un super goût dans nos financiers. Et Delphine de Normandie qui nous rejoint. Salut Delphine. Donc mon beurre noisette est prêt. J'ai mis un cul de poule au congélateur en fait pour pouvoir refroidir assez rapidement mon beurre noisette. Pour ne pas me faire attendre trop longtemps. Donc je mets un petit cul de poule ici sur un support cul de poule pour ne pas brûler mon plan de travail. Donc ton père il est avec papy pour le connecter. Ah, papy c'est pas encore acquis pour... Hop là. Faites attention, c'est très très chaud, soyez prudents. Je pense à tous ceux qui ont des enfants, je pense à Elliot, Lucas, Lancelot. Voilà pour mon beurre noisette. Toc. Attention, effet pyrotechnique. Donc important de bien laisser refroidir le beurre noisette parce que dans mon appareil je vais rajouter, et je vais le faire tout de suite, des blancs d'œufs. Il y a Yolande qui demande mais tu ne fais plus de kéfir, ils sont attentifs hein. Ah oui, effectivement, je vais reprendre aujourd'hui, j'ai fait une petite pause de kéfir. Il me manquait en fait, j'avais plus de figues et le temps d'aller en racheter, je vais aller dans un magasin bio. Mais là je vais pouvoir reprendre. Bien vu Yolande, tu as l'œil. D'ailleurs j'espère que tu te portes bien Yolande. Il y a Brigitte Massia qui demande ça ne fiche pas le beurre dans le bol froid. Voilà, non, alors là j'étais aux alentours de 140 degrés, quelque chose comme ça. Donc là pour que ça fige, il faudrait que j'ai de l'azote liquide. Et là même avec mon bol qui est au congélateur, ça reste encore très chaud. Ouais, c'est brûlant. Toc, ça me fera gagner un petit peu de temps. Pourquoi est-ce que je refroidis mon beurre? Qu'est-ce qui se passerait sinon? Il y a Yolande et Tavar qui va faire la recette plus tard, une prochaine fois. Ça marche. Que se passe-t-il? C'est quoi ta question? Papa soutient papy. Que se passe-t-il si j'ajoutais mon beurre noisette chaud à l'appareil que j'obtiens ici? Bon, fais attention, il y a un petit décalage, tu vas avoir la réponse. Hop. Je vais rajouter les 10 grammes de beurre, pardon, les 10 grammes de miel dans le beurre. Ça va aussi m'aider à refroidir. Allez, 10 grammes, c'est ça. Donc là, j'utilise un bon miel de châtaigne parce que je n'ai que ça sous la main. Ça sera que meilleur dans cette recette. Une cuisson, Sandrine répond. Oui, exactement. Ça ferait cuire mes blancs, tout simplement. Puisque les blancs cuisent seuls entre 65 et 68 degrés. Alors que mélanger un liquide, c'est 82 degrés. Et là, dans tous les cas, de toute façon, je suis au-delà des 140. Donc si je les ajoute tels quels, mes blancs vont coaguler et ça va cuire directement en fait dans mon appareil. Hop. Le cul de poule petite taille n'est plus en vente, point d'interrogation de la part d'Eloïsa. Alors, je ne sais pas. Il faut suivre sur la boutique en ligne, mais c'est vrai qu'avec les stocks qui sont un peu en flux tendu à cause du contexte particulier, c'est possible que certains accessoires ne soient plus proposés ponctuellement. Je sais que c'était le cas des offres Bicève en début de semaine. Normalement, elles devraient revenir aujourd'hui.
Hop, voilà. Mon beurre. Ça y est, papy et mamie sont dans la place. Ah, la classe. J'ai même mes grands-parents qui sont là. Grands-parents qui sont en direct de Vendée, la Faute-sur-Mer. Je viens rajouter le beurre noisette. Donc, comme d'habitude, on reste sur une recette bien diététique, bien light. Je pense à Voline pour le Summer Body. De toute façon, on restera probablement quand même cloîtré chez soi, donc peu importe. Autant bien en profiter. C'est peut-être le seul été de notre vie qui sera sacrifié. On va le troquer pour de bonnes calories. Bon, ça n'empêche pas de faire des séries de pompes chez vous le soir, hein, n'hésitez pas. Ça fait du bien à l'esprit. Et à l'accent abdominal. Hop, voilà, je mélange toujours à la cuillère magique. Et là, j'obtiens mon appareil qui a une jolie texture. Ça sent super bon. Tout le monde a bien repéré que la vaisselle était pour moi. Hein. Bon, c'est faux, j'aide Maxime à faire la vaisselle. Mais il aime tellement faire ça, ce serait dommage que je l'en prive. Voilà. Mon appareil est prêt. Ça, c'est la garniture que je vais utiliser pour les différents financiers qu'on va obtenir. Donc là, j'ai 2 moules. Toc. Et ça, c'est pour qui? Nickel. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Toc. Comme d'habitude, la poche à douille. Tiens, salut Emeline, salut Quentin. J'utilise, comme pour les meringues qu'on a réalisées dimanche, une douille ici mâle que je viens insérer dans la douille, pardon, dans la poche, et je viens visser une douille unie d'1,5 cm de diamètre, une douille femelle, hop, qui vient se visser ici à l'extérieur. Comme d'habitude, je viens rentrer un petit peu de la poche dans la douille pour éviter que l'appareil ne fuit. Toc, avec les 2 mains, je viens mettre la poche autour du support et je n'ai pas mon traditionnel racloir. Voilà. Et Christine Desbureaux qui est avec nous. Et je viens. L'intérêt de ce support, c'est tout simplement de pouvoir avoir vos 2 mains quand vous allez transvaser vos appareils dans la poche à douille. Ça permet plus de praticité et ça va permettre de vous rabibocher avec cet ustensile qui va vous faire gagner énormément de temps et qui permet... Tiens, papy est là. Salut Guillaume, papy et mamie sont là. Bisous. Ah, excellent. Salut les grands-parents. Je suis super content que vous soyez là. Je pense que vous allez faire des heureux aussi puisque vous avez des fans. Bah, tout le monde a déjà dit bonjour, bienvenue. Excellent. Qu'est-ce que mamie nous a prévu de bon alors aujourd'hui? Enfin, vous a prévu de bon parce que à l'autre bout de la France avec le confinement, je suis pas prêt d'en voir la couleur des bons petits plats de ma grand-mère. Est-ce qu'il faut que j'avance? Pas forcément, là on est sur un pochage. Est-ce que vous vous souvenez des 2 types de pochage qui existent? Je vais vous laisser 30 secondes pour donner vos propositions. Quels sont les 2 types de pochage qui existent? Et lequel est-ce que je vais réaliser aujourd'hui pour les financiers? Alors, venez avec moi les cocos. Il y a Elisabeth qui embrasse tes parents, Brigitte Toc. aussi, Pascaline. Donc ça c'est le coquille, ça c'est le Saint-Honoré. L'intérêt de celui-ci c'est que j'ai un Savarin ici qui va me permettre de pouvoir venir mettre une petite ganache, une crème chantilly ou tout ce que je veux ensuite. Et là je vous montre le Saint-Honoré que j'adore, on peut notamment faire des petits tigrés et le coquille qu'on avait utilisé pour les pins d'ailleurs. Je vais venir récupérer ma poche à douille. Hop. Donc là, je viens visser. Il y a Virginie Olivier qui dit technique et esthétique. Et là, je viens rajouter. Hop. Donc je remplis, mais pas trop. Hop. On me demande de rapprocher. Et il va dire rapproche-toi. Touc. Alors attends, j'aurais besoin de ton aide. Pour que je puisse te dire où ça en Oui. est. Donc là, faites attention, on est sur un appareil qui est bien liquide. Je crois que j'ai un petit trou sur le côté de ma poche. Mince. Touc. Est-ce que tout le monde voit bien? Tu veux notre poche? Non, non, t'inquiète. Là, on est sur un pochage fonctionnel, donc c'est pas grave du tout si c'est pas joli. Je vais venir remettre un peu dans les 2. Remplissez les empreintes, quelle que soit celle que vous utilisiez. Petite taille, on s'entend. Aux 3/4. Hop.
Donc là, le diamètre d'un demi-centimètre et un poil large pour que ce soit agréable à faire. Si vous avez un petit peu plus petit au niveau des douilles, prenez 2 mm, ce sera parfait. Vous pourrez contrôler un petit peu plus facilement le débit. Est-ce qu'on peut utiliser l'entonnoir automatique? Avec cet appareil-là, oui, vous allez pouvoir parce que l'appareil est bien liquide. Tout à fait. Si vous avez un entonnoir automatique, tout le monde en parle. C'est le moment. Entonnoir automatique que j'ai, qui est très pratique. Hop, allez, je retourne sur mes petites coquilles. Je vais en faire un peu de chaque. La douille est fine et juteuse d'après Denis aujourd'hui. Hop. Ah, il y a une question. Un appareil si liquide, est-ce que la poche est vraiment utile? Oui, parce que vous serez dans tous les cas beaucoup plus rapide et beaucoup plus propre que si vous y allez à la cuillère. Ou un bec verseur. Toujours. Poche à douille ou bec verseur à la rigueur, mais là, on est sur quelque chose qui reste quand même un peu collant et visqueux. Donc si vous y allez avec un pichet verseur, ça va être un peu compliqué. Et voilà, je vais venir en remettre un petit peu par ici. Hop. Je viens terminer ma poche. Tout. Ah oui, on ne gâche rien. Ah non, on gâche rien, mais après je vais même donner un petit coup de corne pour bien tout récupérer. Un petit coup d'eau. Alors, vous pouvez rajouter, je sais plus qui m'en a parlé, du matcha dans la préparation si vous voulez. Alors si vous allez rajouter du matcha... C'est pas Vivien le matcha? C'était peut-être Vivien qui avait, je crois que c'est Vivien qui avait proposé le matcha, qui est une très bonne idée. J'ai oublié celle-ci. Il est avec nous. Bien, salut Vivien, le matcha ça peut être très sympa. Moi je vais vous proposer plusieurs petites choses. Allez, je vais pas en tenter un autre, je vais aller compléter les autres. Et ça en cuisson, vous allez plutôt cuire ça à 165 degrés, allez, pendant entre 10 et 20 minutes selon la taille. C'est quoi le matcha d'après Claire? Le matcha c'est un thé vert, c'est une poudre de thé qui donne un petit goût sympathique. C'est très bon avec des fraises ou des framboises, avec des fruits rouges, avec du chocolat blanc. J'aime beaucoup. Ah, voilà, c'est rempli. Donc vous avez vu, imaginez à la petite cuillère où j'en serais rendu là si j'avais pas eu ma poche à douille. Parfait. Donc je vais rajouter, pour tout ce qui est Savarin avec le Saint-Honoré, je vais rien rajouter puisque du coup on les démoulera, on les mettra de l'autre côté. Et j'aurai une petite crème ou quelque chose que je viendrai mettre dans le creux. Pour les autres, je peux venir ajouter sur cette rangée ici des petites billes de chocolat. Le matcha est remporté, le stade est fermé d'après Denis. Bien joué Denis. Comme je vous ai dit, à Lyon on a des pralines. Et on a Denis. Oui, on a Denis la praline. Je viens rajouter un petit peu de poudre de praline ici. Donc ça c'est très sympa, les pralines, je les passe un petit peu dans mon e-cooking ou au blender pour avoir de la poudre, ça fait une super déco. Là j'ai des amandes effilées. 124 likes, visionnage, si on peut avoir des partages, Guillaume. Alors, je transmets ce que me dit Maxime. On est à 125 personnes qui nous regardent sur Facebook. Si vous voulez partager pour qu'on puisse dépasser à nouveau le seuil des 150, c'est le bon moment. Xavier Martin demande si les pralines sont de chez Pralu. Non. Et non. Non, Xavier. Les pralines ne viennent pas de chez Pralu, mais celles de Pralu sont effectivement très bonnes, comme ça, praluline. Praluline, pour ceux qui nous regardent d'ailleurs en France, la praluline c'est une super brioche aux pralines avec beaucoup de beurre et les pralines sont faites à base de noisettes, c'est une tuerie. Je vais récupérer des brisures de framboise. Oh, je crois qu'on a des pistaches aussi. Trop tard, j'ai plus de place pour les pistaches. Et je vais venir, hop, rajouter. Alors attends, c'est sur Facebook qu'on va moins voir. Je viens rajouter ici des brisures de framboise. Hop, qui passe pour le goûter? Personne. Bon, Maxime, c'est certain. Tac. Voilà mes petites brisures de framboise. Je peux même faire un petit bigou avec framboise et amande. Sandrine a partagé. Merci Sandrine. Merci beaucoup Sandrine. Tiens, il y a Rémi, conseiller Guy Demain, qui vient de se connecter. Salut Rémi. Sylvie Lucas arrive. Hop, et voilà. Repartager Yolande, ça c'est cool. Tac. Donc c'est fini pour les financiers. Je vous mettrai une photo et une vidéo du démoulage. Tiens Maxime, ouais, si tu veux venir yes. Parfait. Attention, zoom out. Parfait.
En cuisson, je vais mettre ça dans mon four à 165 degrés, entre 160 et 175. L'idée en fait, c'est de ne pas avoir une température qui soit trop élevée, sinon ça fait exploser les biscuits. Vous savez, ça les chauffe un petit peu et ça fait un petit dôme. Là, l'idée, c'est qu'il reste en fait assez plat, le plus plat possible, et qu'on garde un biscuit qui soit bien moelleux. On est sur des petites bouchées, donc surtout pas un four à chaleur trop élevée. On a terminé pour aujourd'hui. Et avez-vous des questions? Sinon, on se retrouvera vendredi à 15 h pour faire une tapenade d'olive maison. On utilisera cette tapenade ensuite pour faire des moelleux tapenades sous forme de petites bouchées. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, il y aura également un webinaire organisé par Guillemard à 14h30 vendredi sur l'activité de conseil Guillemard. Si vous voulez gagner le produit à n'importe quel métier, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Merci à tous et je vous donne un rendez-vous vendredi. Moi, je repars chasser les Pokémon.